les missions satellitaires, depuis déjà quelques années, sont un bon complément ou une bonne alternative pour acquérir ce type d'informations au sol. Et dans ce contexte, SWOT présente une révolution pour tout ce qui est eau de surface continentale. Et c'est la première mission qui s'intéresse explicitement aux eaux continentales. D'ailleurs, dans l'acronyme de la mission, SWOT, c'est Surface Water and Ocean Topography. Donc le satellite va aussi couvrir les océans, mais comme les autres satellites, mais là il y a vraiment la partie eau continentale qui va être explicitement étudiée. Donc explicitement étudiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps, en fait, référencer tous les objets qu'on va suivre, donc tous les fleuves, rivières qui font plus. Donc là on a une base de données où on a pris tous ceux qui faisaient plus que 30 mètres de large, sachant que le satellite, on visait tous les fleuves qui font plus que 50 ou 100 mètres de large. Et donc on a une base qui est plus riche que ça. Et aussi tous les réservoirs qui soient naturels ou artificiels qui font plus qu'à peu près 1 hectare, donc 100 mètres sur 100 mètres. Et sur cette base de données, en fait le satellite, donc il va passer régulièrement, qui va faire une couverture complète 2D du globe. Et c'est la première fois qu'un satellite, pour mesurer les hauteurs d'eau, l'altimétrie va faire une couverture complète 2D du globe, à part les pôles. Donc sur ces objets, le satellite va mesurer les largeurs, donc là où il y a de l'eau, et également les hauteurs. Et nous, dans mon équipe, en fait, on est 5 à travailler sur cette mission depuis maintenant une dizaine d'années. Notre objectif, c'est de calculer, à partir de ces données du satellite, de calculer les débits sur les fleuves. Donc ça, c'est très ambitieux, c'est la première fois que ça se fait, c'est pas facile, mais on fait de la modélisation hydraulique, on calcule en fait les choses qui ne sont pas mesurées par le satellite, et on a comme objectif de calculer ces débits. Et ça sera un produit officiel de la mission qui sera disponible dès fin 2024 ou début 2025. C'est une mission donc franco-américaine, principalement donc CNES pour la partie française et NASA pour la partie américaine, mais avec également aussi un peu d'agences canadiennes, un peu d'agences anglaises. C'est une mission qui coûte à peu près 1 milliard de dollars. Donc le satellite a été lancé il y a un peu plus d'1 an, le 16 décembre 2022, à partir d'une Falcon 9 de SpaceX en Californie. Le cycle du satellite est de 21 jours, mais comme il fait de l'interférométrie radar large fauché, à chaque fois il mesure 2 bandes de 50 km de large. Et donc chaque endroit de la Terre en fait, est observé entre 2 et 7 fois par cycle de 21 jours. Donc en termes de résolution temporelle, on a quelque chose d'intéressant, très intéressant, qui est quasiment ce qui se fait de mieux déjà actuellement. Et en termes de résolution et de couverture spatiale, c'est sans équivalent avec les missions actuelles. Donc pour l'instant, les données sont vraiment remarquables, très très bonne qualité. Sur la partie océan, il y a une résolution spatiale qui est 10 fois supérieure à ce qui existait auparavant. Et sur la partie continentale, donc on a accès à des données voilà, qu'on n'avait pas encore pour l'instant. Donc succès, à tel point qu'il y a une mission future qui prendra la suite, qui s'appelle Sentinel-3 NG Topo, qui sera dans la chaîne Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Et il y a aussi une autre mission qui s'appelle SMASH, elle qui mesurera que sous le satellite, donc à moins d'endroits, mais avec une répétitivité de 1 jour, ce qui est aussi très intéressant pour mieux suivre les dynamiques voilà, des eaux continentales.